Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc au menu, une nouvelle tactique du jour aujourd'hui entre les deux grands maîtres assez connus, le grand maître hongrois Guy Mézy avec les Blancs contre Postny, le grand maître israélien. Une partie jouée en 2001 à Tel Aviv et le trait est au blanc. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution que Laurent va vous faire découvrir tout de suite après. Alors, quels sont les signaux que nous envoie cette position? Comme d'habitude, on s'intéresse au roi de l'adversaire. Ici, le roi noir est particulièrement sous le feu de l'ennemi, on va dire, puisque il n'a pas de case pour s'enfuir. La dame G3 fait un travail formidable sur la grande diagonale. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le cavalier est à portée de feu, on va dire. Il peut aller en D6, il peut aller en A7. Il contrôle la case C7 aussi, d'ailleurs. Pourquoi pas envisager des choses comme ça? Mais ce n'est pas tout. Les deux tours sont actives, notamment celle sur C1, qui regarde dans les yeux le roi noir, ce qui ne fait pas trop plaisir au roi noir, on va dire. Et enfin, le fou est très actif. Il peut partir notamment sur l'aile dame. On pense à la case A6, on aurait pu penser aussi à la case E4 dans certains cas de figure. Le dernier élément qu'il faut prendre en compte, et c'est peut-être pas le plus évident, parce qu'on a tous tendance à zapper un petit peu ce critère, c'est le fait que la dame noire ici n'est pas protégée. Et le fait qu'elle ne soit pas protégée, en plus, est accentué par le fait que la dame blanche est sur la même ligne que la dame noire. Donc il y a un vis-à-vis. Il n'y a plus qu'un fou entre les deux et ça signifie qu'il pourrait y avoir une attaque à la découverte à un moment donné. Donc c'est bien de l'avoir repéré, ça va vous y faire penser plus tard dans votre calcul. Si on se penche sur les perspectives noires, on se rend compte que les noirs ont une pièce de moins, certes, mais ils ont beaucoup de pions en échange. Alors je ne les ai pas comptés, mais a priori il y en a 5. Et le fou sur D3 aussi subit pas mal de pression. Les deux tours noirs lui font face, il y a la tour D1 derrière, donc du point de vue matériel, c'est pas vraiment la joie pour les blancs, et en plus il y a une idée d'attaque pour les noirs. Donc il faut agir si possible le plus vite possible, et le coup qui nous permet de déclencher l'attaque finale, c'est le coup cavalier prend A7 pour dévier le cavalier C6. Cavalier prend A7 et forcé. Maintenant tour prend C5 à nouveau sur échec. On ne peut pas interposer la tour en C7, ce serait tout de suite mat. Et le cavalier revient sur C6. Alors Romu, je vais te laisser parler un peu quand même, il faut que tu bosses toi aussi. Une fois qu'on a calculé ça, on a calculé nos deux échecs consécutifs, on aurait pu s'arrêter là et se dire mince, ça marche pas. Ouais, mais comme toujours, il faut essayer d'être persévérant et s'entêter un peu dans notre idée. Donc tu l'as très bien dit, les cases noires sont interdites au roi noir, puisque la dame G3 contrôle bien la case C7 et B8. Et donc il faudrait essayer d'éventrer encore un peu plus la situation du roi noir, et en même temps essayer de profiter du thème que tu as très justement souligné, le fait que la dame B3 soit sans protection, visée par rayon X par la dame G3. Donc pour cela, il faudrait faire intervenir le fou D3. Pour que ce fou intervienne avec force et menace, il faudrait que ce fou fasse échec. Pour faire échec, il faut ouvrir des diagonales, et donc la diagonale que ce fou pourrait viser est notamment la diagonale A6-C8. Donc il faudrait faire disparaître le pion B7. Donc une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit. Il suffit donc de faire tour prend cavalier C6. Échec. Toujours sur échec, ouais. Toujours sur échec. Donc là, pas trop d'alternatives, on est obligé de prendre, puisque interposer la tour, ça mènerait au mat après dame prend tour. Et donc sur pion prend, mission accomplie, la diagonale s'est ouverte, et donc on peut faire fou A6 échec. Le seul coup, le y a plus de meilleur coup, il n'y a plus de coup, mais disons le moins mauvais, c'est tour B7, mais qui perd quand même la dame, puisque, on vous le répète souvent, une pièce clouée est un très mauvais défenseur, et donc la tour B7 ne défend aucunement la dame B3, et on peut capturer la dame, puisque la tour se retrouve clouée par le fou A6.
et donc les blancs gagnent beaucoup de matériel et la partie avec. Ouais, exactement. Donc ici, à retenir, lorsque les deux joueurs ont des idées offensives, hein, ici les noirs comptaient taper sur la tête de notre fou D3, ils avaient beaucoup de pions pour la finale. C'est une sorte de course qui s'engage, et donc si vous voulez gagner la course, il faut notamment essayer de développer votre jeu en faisant échec à tous les coups pour ne pas laisser l'organisation défensive de votre adversaire se mettre en place. Donc merci Romu pour cette présentation. Comme d'habitude, on vous refait le laïus, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à liker cette vidéo pour qu'on puisse voir si vous appréciez notre travail ou pas, et à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs notre chaîne. À bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. À demain, au revoir.